Sovan a cet été sorti le clip de son titre Frequency sur lequel j'ai eu l'occasion de mettre mon petit grain de sel en post-prod. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu comment on avait fait les effets du clip directement dans Premiere Pro. L'idée derrière les effets, c'était de créer des anomalies dans l'image et de donner une ambiance entre le glitch et le rêve. On est donc parti sur un split RVB mais qu'on a rendu un peu plus discret. Alors dans Premiere Pro, on a utilisé deux effets. D'abord l'aberration chromatique VR qui va nous permettre de créer les déplacements de couches RVB et ensuite la déformation de l'objectif qui va nous servir à déformer les bords de l'image. Alors on va prendre pour exemple le premier plan du clip, l'arrivée dans le théâtre, où vous pouvez déjà remarquer qu'il y a cette séparation, ce décalage de couches RVB sur les côtés de l'image. Et on va donc commencer avec notre effet aberration chromatique VR. C'est un effet qui est conçu pour la réalité virtuelle, mais qui marche aussi sur des images 2D. Cet effet va nous permettre de paramétrer les différentes couches rouge, vert et bleu en les déplaçant plus ou moins. Le décalage peut se faire de moins 100 à plus 100 pour chaque couche. Vous avez ensuite un réglage distance de retrait qui vous permet d'accentuer ou d'atténuer l'ensemble des trois couches. Cette valeur ne va que de 0 à 100. La case inversion de retrait vous permet de changer le sens dans lequel les décalages seront orientés, vers l'extérieur ou l'intérieur. Ici, on va la cocher pour que le retrait soit orienté vers l'extérieur. Alors, n'hésitez pas à vous amuser avec cet effet parce qu'il y a plein de combinaisons possibles, que ce soit avec des couleurs, des déformations, des couches, etc. Et vous pouvez jouer avec jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous cherchez comme effet. On va ensuite utiliser l'effet de déformation d'objectif. Cet effet est initialement conçu pour corriger les défauts de fisheye, etc. mais il s'avère aussi très pratique pour pouvoir donner un peu plus de profondeur à notre image. La courbure vous permet d'accentuer dans un sens ou dans l'autre la déformation d'objectif. Les réglages de décentrement permettent de changer le point d'origine de la déformation et les effets de prisme décalent la transformation sans en changer le point d'origine. Dans notre cas, on ne va changer que la courbure vers une valeur négative pour que les bords de l'image soient un peu plus étirés. Alors on pourrait s'arrêter là, mais je trouve que l'effet n'est pas totalement complet. Il manque quelque chose qui rende le tout un peu plus naturel, qui fasse fondre en fait notre effet vraiment dans le plan. On va donc ajouter un flou gaussien qu'on va régler sur horizontal. On va ensuite cocher la case recopier les pixels du contour pour éviter que les bords de l'image ne disparaissent. Et on va monter la valeur du flou jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous plaise. Pour moi, 30 c'est largement suffisant. Cette combinaison d'effets ajoutée à ce plan en travelling avant donne déjà beaucoup plus d'intensité à cette ouverture de clip. On a reproduit les mêmes effets un peu partout dans le clip tout en modifiant certaines propriétés ou en masquant uniquement certaines parties du plan pour que l'effet soit centré à un seul endroit. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, maintenant c'est à vous de jouer. Ciao!